Napoleon Hill a volontairement caché 7 secrets dans Réfléchissez et devenez riche. Des secrets que moins de 3% des lecteurs découvrent vraiment. Le secret numéro 4, il a créé plus de millionnaires que tous les autres combinés. Mais il a failli être censuré pour l'avoir révélé. Dans cette vidéo, je te dévoile ces 7 secrets que les riches appliquent en silence depuis 1937. Et crois-moi, le secret numéro 7 va complètement changer ta perception de la réalité. Réfléchissez et devenez riche. C'est 25 ans de recherche sur 500 millionnaires. Mais voici la vérité. Il a intentionnellement codé certains principes. Aujourd'hui, je te révèle les 7 secrets cachés et surtout, comment les appliquer dès aujourd'hui. Reste jusqu'au bout, parce que le secret numéro 7 touche à quelque chose que la science commence à peine à comprendre. Laisse-moi te raconter quelque chose. Quand j'ai lu ce livre pour la première fois il y a 3 ans, j'étais complètement perdu professionnellement. Je travaillais dans un job qui me vidait. Je gagnais à peine de quoi vivre. J'ai lu le livre, et franchement, je n'ai rien compris. J'ai trouvé ça trop mystique, trop vague. Je l'ai refermé en me disant « c'est n'importe quoi ». Mais voilà le truc. 1 an plus tard, je suis retombé dessus. Et cette fois, j'ai remarqué quelque chose. Il ne cesse de parler d'un secret tout au long du livre, mais il ne le nomme jamais directement. Il dit même « si vous êtes prêt, vous le reconnaîtrez ». C'est là que j'ai compris. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Napoleon Hill a passé 25 ans aux côtés d'Andrew Carnegie, Thomas Edison, Henry Ford. Ces hommes ne lui ont pas juste donné des conseils de surface. Ils lui ont révélé comment il pensait réellement. Et Hill a dû coder certaines vérités parce qu'en 1937, parler de subconscient, d'énergie sexuelle, de 6e sens, c'était carrément risqué. Alors pourquoi cacher ces secrets? Parce que, comme Carnegie lui a dit, ceux qui sont prêts à chercher les trouveront. Les autres ne les appliqueraient-on pas de toute façon. Maintenant, accroche-toi. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes, 97% des lecteurs du livre ne le captent jamais. Premier secret caché, 99% des gens confondent désir et obsession constructive. Écoute, tout le monde te dit « il faut avoir des objectifs ». Mais il parle d'autre chose. Il parle de désir ardent. Et voici le secret qu'il cache. Ce n'est pas vouloir quelque chose, c'est décider que tu l'as déjà et que l'univers doit simplement rattraper ta décision. Laisse-moi te raconter. Il y a 2 ans, je voulais lancer ma chaîne YouTube. J'en parlais à mes amis. J'avais des idées. Mais rien ne bougeait. Pourquoi? Parce que je souhaitais, je ne désirais pas ardemment. Un jour, j'ai lu ce passage de Hill sur Edison. Edison n'a pas essayé de créer l'ampoule. Il a décidé qu'elle existerait, point final. 10 000 échecs? Ce n'étaient là pas des échecs, c'était des découvertes de ce qui ne fonctionnait pas. La différence? Edison était obsédé. Il dormait 4 heures. Il ne lâchait jamais. Alors j'ai fait l'exercice que Hill recommande, mais que personne ne fait vraiment. J'ai écrit sur papier. Dans 6 mois, j'aurai publié 50 vidéos sur le développement personnel. Je créerai du contenu qui change des vies. Ce n'est pas un souhait, c'est un fate. Et voici le secret caché. Tu dois lire cette déclaration matin et soir à voix haute, avec une émotion intense. Pas comme un robot, avec une conviction totale. Tu dois te voir déjà en train de vivre ce résultat. Ton cerveau ne fait pas la différence entre imagination vive et réalité. Application pratique, écris ta déclaration de désir ardent en moins de 100 mots. Commence par « Dans X mois, j'aurai ». Lis-la 2 fois par jour pendant 30 jours sans manquer. Un seul jour. Ressens l'émotion comme si c'était déjà réel. Mais attention, ce premier secret n'est rien comparé au deuxième qui démultiplie toutes. Secret numéro 2, le mastermind, l'alliance sacrée. Il appelle ça le pouvoir le plus impressionnant sur Terre. Et voici le secret. Tu ne l'utilises pas. Pire, tu ne comprends même pas ce que c'est vraiment.
Tout le monde pense que le mastermind, c'est du networking. Tu rencontres des gens, vous échangez des idées, cool. Faux. Il parle d'une alliance d'esprit en parfaite harmonie qui crée une troisième intelligence supérieure. Laisse-moi te raconter mon échec cuisant avec ça. Pendant des années, j'ai travaillé seul sur mes projets. Je me disais, je suis capable tout seul, je n'ai besoin de personne. Résultat, je stagnais. J'avançais à 10% de ma capacité. Puis, j'ai lu comment Carnegie, Ford et Firestone avaient à leur mastermind. Ces trois titans se réunissaient à coup régulièrement. Pas pour networker, mais pour créer une synergie. Trois cerveaux qui, ensemble, accèdent à une intelligence collective plus grande que la somme des parties. Le secret caché que Hill code dans le livre, ce n'est pas juste intellectuel, c'est énergétique. Quand deux ou plusieurs personnes s'allient avec un objectif commun, elles créent littéralement un champ d'énergie mentale plus puissant. Alors j'ai testé. J'ai contacté deux autres créateurs de contenu qui avaient les mêmes ambitions que moi. On s'est créé un groupe privé. Règle numéro 1, zéro négativité. Règle numéro 2, objectif commun clair. On se parle tous les 2 jours. On partage nos avancées, nos blocages, nos idées. Et là, magie. En 3 mois, mes résultats ont été multipliés par 5. Pourquoi? Parce qu'à 3, on voyait des solutions que seul je n'aurais jamais vues. Un me donnait une idée, l'autre la transformait, et moi je l'exécutais. C'était comme avoir 3 cerveaux qui travaillaient sur mes problèmes. Application pratique. Trouve 2 à 3 personnes avec des objectifs similaires, même niveau que toi, pas des experts inaccessibles. Créer un groupe privé, WhatsApp, Telegram, Discord, règle d'or, bienveillance totale plus objectif commun. Écrit, partagez vos avancées tous les 2 à 3 jours minimum. Faites un appel vidéo hebdomadaire de 30 minutes. Question directe pour toi. Tu es seul dans tes projets en ce moment? Si oui, c'est probablement ton plus gros frein. Pas ton manque de compétences, ton isolement. Maintenant, attends, parce que le secret numéro 3 est celui que tu fais probablement mal en ce moment. Secret numéro 3. L'autosuggestion, la reprogrammation. Ce secret est tellement puissant que Hill l'a déguisé en simple répétition positive. Mais ce n'est pas ça. C'est de la reprogrammation neurologique pure. Voici ce que j'ai compris après mon échec total avec cette technique. Il y a 4 ans, j'étais en dépression. Je me répétais « Je suis confiant, je réussis, tout va bien ». Résultat, 0 changement. Je me sentais même pire parce que je me mentais à moi-même. Le problème? Je faisais comme 99% des gens, je répétais sans émotion. C'était mécanique. Mon subconscient rigolait. Ouais, bien sûr, tu y crois vraiment, toi. Il code ça dans le chapitre 4, mais personne ne capte le VRS secret. Il dit « Votre subconscient ne reconnaît que les pensées mélangées à de l'émotion. » C'est la clé que tout le monde manque. Alors j'ai changé ma méthode. Chaque matin à 6 heures, avant de checker mon téléphone, je m'asseyais 5 minutes. Je fermais les yeux. Je ne répétais pas bêtement. Je me visualisais en train de vivre mon désir. Je ressentais la joie, la fierté, l'accomplissement dans mon corps. Mon cœur battait plus vite. Je souriais naturellement. Et ensuite, je disais ma déclaration à voix haute. Le soir, même rituel avant de dormir. Pourquoi matin et soir? Parce que ton subconscient est le plus réceptif juste après le réveil et juste avant le sommeil. C'est la fenêtre magique. Le secret caché? Il dit que ça prend 30 jours minimum pour imprégner le subconscient. Mais la plupart des gens arrêtent après 5 jours parce qu'ils ne voient même pas de résultat. C'est comme planter une graine et la déterrer tous les jours pour vérifier si elle pousse. En 6 semaines de pratique rigoureuse, ma vie a changé. Pas par magie, mais parce que mon subconscient, enfin programmé correctement, me poussait à prendre les bonnes actions automatiquement. Je voyais des opportunités que je ne voyais pas avant. Je rencontrais les bonnes personnes. J'avais les bonnes idées au bon moment.
Application pratique, choisis une déclaration, pas 10, une seule pour commencer. Matin, 5 minutes après le réveil, visualisation plus déclaration avec émotion. Soir, 5 minutes avant de dormir, même processus, clé absolue. L'émotion doit être réelle, pas forcée. Engagement, 30 jours sans exception. Maintenant, attends, ça devient encore plus fou. Le secret numéro 4 est celui que Hill a failli ne pas publier. C'est le plus controversé. Et c'est celui que tous les millionnaires appliquent en secret. Secret numéro 4. La transmutation de l'énergie sexuelle. Ok, respire. Ce secret, Hill a hésité à le publier. En 1937, parler de ça, c'était explosif. Aujourd'hui encore, 95% des gens qui lisent ce chapitre le sautent parce qu'ils ne comprennent pas. Voici le secret caché. L'énergie sexuelle est la force créative la plus puissante de l'être humain. Et tu peux la rediriger vers tes objectifs. Attention, ce n'est pas de la suppression. Ce n'est pas devenir célibataire ou moine. C'est de la transmutation. C'est transformer une énergie en une autre. Laisse-moi te raconter mon moment de révélation. J'avais 26 ans, je passais des heures sur les réseaux sociaux, à scroller, à perdre mon énergie. Je me sentais vidé, sans motivation. Puis, j'ai lu ce passage de Hill. Les personnes les plus riches n'ont pas fait fortune avant 40 à 50 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à maîtriser et transmuter cette énergie. Hill explique. Edison, Carnegie, Ford, ils ont tous explosé après 40 ans. Pas par hasard. Parce qu'ils avaient appris à canaliser cette force primitive vers la création, l'innovation, la réalisation. Le secret que Hill code. L'énergie sexuelle, c'est de l'énergie vitale pure. Quand tu la disperses constamment, pornographie, relations sans connexion profonde, pensées obsessives, tu vides ton réservoir créatif. Tu n'as plus d'énergie pour créer, pour construire. J'ai testé pendant 3 mois. J'ai arrêté toute stimulation artificielle. J'ai redirigé cette énergie vers mes projets. Quand je sentais cette force monter, je ne la supprimais pas. Je l'utilisais. J'allais écrire, créer, travailler sur ma chaîne. Résultat? Mon niveau d'énergie a explosé. Ma créativité a décuplé. Je me levais le matin avec une force intérieure que je n'avais jamais ressentie. C'était comme si j'avais débloqué un cheat code. Il dit « Un génie créatif n'est rien d'autre qu'une personne qui a appris à transmuter son énergie sexuelle. » Les artistes, entrepreneurs, inventeurs les plus prolifiques, ils ont tous maîtrisé ça. Le secret caché dans le secret? Ce n'est pas une question de quantité, combien de fois tu, c'est une question de qualité et d'intention. Une relation profonde avec une connexion réelle amplifie ton énergie créative. Les relations superficielles et la stimulation artificielle la drainent. Application pratique. Réduis drastiquement toute stimulation artificielle pendant 30 jours. Quand tu sens cette énergie monter, redirige-la immédiatement vers un projet créatif. Fais du sport intense pour canaliser cette force. Tiens un journal. Note ton niveau d'énergie et de créativité chaque jour. Si tu es en couple, privilégie la qualité et la connexion profonde sur la quantité. Je sais, ce secret dérange. Mais regarde les résultats des gens qui l'appliquent. Ils ne mentaient pas. Maintenant, le secret numéro 5 va te sembler complètement fou. Mais je l'ai testé pendant 6 mois, et je te jure que ça marche. Secret numéro 5. Le conseil imaginaire des conseillers. Il parlait chaque soir à Abraham Lincoln, Thomas Edison, Napoléon Bonaparte. Et il était 100% sérieux. Quand j'ai lu ça la première fois, j'ai pensé « Ok, le gaz a pété un câble ». Mais voici le secret caché. Ce n'est pas de la folie. C'est accéder à l'intelligence universelle à travers des archétypes. Laisse-moi t'expliquer avec mon expérience. Il y a 1 an, je bloquais sur une décision importante pour ma chaîne. Devais-je changer de niche? Rester dans le développement personnel? J'étais paralysé. Alors j'ai appliqué cette technique que Hill décrit au chapitre 14.
J'ai créé mon conseil imaginaire de conseiller. J'ai choisi 5 personnes que j'admire. Napoléon Hill lui-même, Steve Jobs, Marcus Aurelius, Naval Ravikant et mon grand-père décédé qui était entrepreneur. Chaque soir avant de dormir, pendant 15 minutes, je fermais les yeux et je les invitais mentalement autour d'une table. Je leur posais ma question. Que feriez-vous à ma place? Et voilà le truc fou. Des réponses venaient, pas ma voix intérieure habituelle. Des perspectives que je n'aurais jamais eues seul. Jobs me disait « Suis ton intuition, pas les statistiques ». Marcus Aurelius « Qu'est-ce qui est aligné avec tes valeurs profondes ?» Mon grand-père « Fais ce qui te fait vibrer, l'argent suivra ». Il code ça subtilement, mais voici le vrai secret. Tu n'inventes pas ces réponses. Tu accèdes à l'intelligence collective de l'humanité. Ces personnes ont existé. Leurs pensées, leurs patterns mentaux existent quelque part dans le champ informationnel universel. En les invitant consciemment, tu te connectes à leur sagesse. Science-fiction? Peut-être, mais ça marche. En 3 semaines, ma décision était claire. Et c'était la bonne. Application pratique. Choisis 5 conseillers, vivants ou morts, que tu admires profondément. Chaque soir, 15 minutes avant de dormir, visualise-les autour d'une table avec toi. Pose-leur une question précise. Écoute sans forcer. Les réponses viendront, parfois en rêve. Note dans un journal le lendemain matin ce qui est venu. Le truc crucial? Tu dois vraiment incarner leur énergie. Si tu choisis Steve Jobs, demande-toi « Comment penserait-il? Que valoriserait-il » Tu ne copies pas, tu canalises leur essence. Maintenant, on arrive aux 2 derniers secrets. Ceux que presque personne ne connaît. Et ils sont liés. Secret numéro 6. Le subconscient. La connexion 24/7. Ton subconscient travaille pendant que tu dors. Mais pour toi ou contre toi. Voilà le secret que Hill cache. Il y a 3 ans, je faisais des cauchemars récurrents. Je me réveillais anxieux. Ma journée commençait dans la peur. Pourquoi? Parce que j'alimentais mon subconscient avec de la négativité avant de dormir. Réseaux sociaux, infos anxiogènes, pensées négatives. Il révèle au chapitre 13 « Ton subconscient ne dort jamais. Il traite 24/7 et il travaille sur ce que tu lui donnes comme matériau. Si tu lui donnes de la peur, il t'apporte des solutions basées sur la peur. Si tu lui donnes des objectifs clairs et positifs, il t'apporte des solutions créatives. » Le secret caché? Le journal des rêves. Il en parle brièvement, mais c'est une mine d'or. Ton subconscient te donne des réponses à tes problèmes actuels à travers tes rêves. Mais tu les oublies en 5 minutes après le réveil. J'ai commencé à tenir un journal près de mon lit. Chaque matin, dès l'ouverture des yeux, j'écrivais mes rêves. Au début, je me rappelais de rien. Puis, après 2 semaines, les rêves devenaient plus clairs. Et là, j'ai commencé à voir des patterns, des symboles, des messages. Un matin, j'ai rêvé que je construisais un pont. En me réveillant, j'ai capté. Mon subconscient me disait de créer un pont entre 2 concepts sur ma chaîne. Ça a donné ma vidéo la plus virale. Il parle aussi des 7 émotions positives contre 7 négatives. Le secret? Tu dois consciemment implanter les émotions positives, désir, foi, amour, enthousiasme, espoir, romance, sexe sublimé, et rejeter les négatives, peur, jalousie, haine, vengeance, avidité, superstition, colère. Le protocole avant sommeil que j'applique maintenant, 0 écran 30 minutes avant de dormir. Je lis 10 pages d'un livre inspirant. Je fais ma visualisation, secret numéro 3. Je pose une question à mon subconscient. Comment puis-je? Objectif. Je dors avec cette intention. Résultat? Je me réveille avec des idées claires. Mon subconscient a travaillé toute la nuit pour moi. Et maintenant, le secret le plus mystérieux. Celui que Hill dit que tu ne peux comprendre qu'après avoir maîtrisé les 6 autres. Secret numéro 7.
Le sixième sens, l'intelligence infinie. Il dit, ce chapitre ne peut être compris qu'après avoir préparé votre esprit avec les 13 principes. Et voici pourquoi. Le sixième sens, c'est la connexion directe avec l'intelligence infinie. Appelle ça Dieu, l'univers, le champ quantique, peu importe. C'est cette source de guidance qui dépasse ton intellect rationnel. C'est l'intuition amplifiée à son maximum. Laisse-moi te raconter mon expérience la plus troublante. Il y a 6 mois, j'hésitais entre 2 chemins pour ma chaîne. J'avais fait des tableaux Excel, analysé les données, consulté des experts. Tout me disait de prendre le chemin A. Mais quelque chose en moi, une voix silencieuse, me disait « Prends le chemin B ». Aucune logique, juste un ressenti profond. J'ai écouté. Le chemin B a été la meilleure décision de ma vie. Il explique, les personnes les plus riches prennent des décisions instantanées. Pas parce qu'elles sont impulsives, mais parce qu'elles ont développé leur sixième sens. Elles savent sans savoir pourquoi. Le secret caché ? Tu ne peux pas accéder au sixième sens si ton esprit est pollué par le doute, la peur, les émotions négatives. C'est pour ça que les 6 premiers secrets sont des préalables. Ils nettoient ton canal de réception. Quand tu maîtrises, le désir ardent, secret numéro 1, égale tu es aligné. Le mastermind, secret numéro 2, égale tu amplifies ton énergie. L'autosuggestion, secret numéro 3, égale tu reprogrammes ton récepteur. La transmutation, secret numéro 4, égale tu as l'énergie vitale nécessaire. Le conseil imaginaire, secret numéro 5, égale tu t'entraînes à recevoir. Le subconscient, secret numéro 6, égale tu prépares déjà le terrain. Alors, et seulement alors, le sixième sens s'active naturellement. Comment je le développe ? Méditation quotidienne. 10 minutes de silence total. Pas de musique, pas de guidée. Juste être. Et dans ce silence, parfois, des insights arrivent. Des connaissances que je ne peux pas expliquer. Des certitudes. Il dit que c'est pourquoi ce secret était trop mystique pour 1937. Les gens n'étaient pas prêts. Mais aujourd'hui, avec la science quantique, on commence à comprendre que tout est énergie, information, connexion. Le sixième sens, c'est ton GPS intérieur connecté au serveur universel. Le plan d'action 30 à jours. Ok, on a vu les 7 secrets. Mais voici l'erreur fatale que 99% des gens font. Ils lisent, ils acquiescent et ils ne font rien. Il le dit dès l'introduction. La connaissance n'est pas le pouvoir. C'est un pouvoir potentiel. Le pouvoir, c'est la connaissance organisée et appliquée. Voici ton plan pour les 30 prochains jours. Semaine 1. Les fondations. Secret numéro 1. Écris ta déclaration de désir ardent. Lis-la matin et soir avec émotion. Secret numéro 3. Installe le rituel d'autosuggestion. 5 minutes matin plus 5 minutes soir. Aucune excuse. Si tu loupes un jour, tu recommences à 0. Semaine 2. L'amplification. Secret numéro 2. Crée ton mastermind. Contacte 2 à 3 personnes cette semaine. Secret numéro 5. Choisis tes 5 conseillers imaginaires. Commence les sessions nocturnes. Continue les rituels de la semaine 1. Semaine 3. L'énergie. Secret numéro 4. Démarre le protocole de transmutation. 30 jours sans stimulation artificielle. Secret numéro 6. Installe le protocole avant sommeil plus journal des rêves. Tout doit tourner maintenant. Semaine 4. La connexion. Secret numéro 7. Ajoute 10 minutes de méditation silencieuse quotidienne. Observe. Des synchronicités vont apparaître. Note-les. Fais le bilan. Qu'est-ce qui a changé ? L'erreur fatale ? Vouloir tout faire parfaitement dès le jour 1. Non. Construis progressivement. La constance bat la perfection. Maintenant, question pour toi. Lequel de ces 7 secrets vas-tu appliquer en premier ? Écris-le en commentaire. Pas tous. Choisis-en un. Celui qui te parle le plus. Celui qui te fait le plus peur. Celui-là,
c'est probablement celui dont tu as le plus besoin. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, clique sur le pouce bleu, parce que je vais continuer à décortiquer ces secrets cachés que les livres de développement personnel ne révèlent jamais au premier niveau. Abonne-toi si tu veux que je fasse une vidéo complète sur chaque secret individuellement. Parce qu'aujourd'hui, on a survolé. Mais chaque secret mériterait 25 minutes à lui seul. Et retiens ça, les riches connaissent ces secrets depuis 1937. Carnegie les connaissait, Rockefeller les connaissait. Ils les ont appliqués en silence. Maintenant, c'est ton tour. La question n'est pas « est-ce que ça marche ?» La question est « est-ce que tu vas l'appliquer ?» La balle est dans ton camp.